Sœur Gislaine. Ça fait deuxième fois, je crois. Ou la deuxième fois, la troisième. La deuxième, votre nom, ma sœur. Votre nom? Elisabeth. Est-ce qu'on peut donner un présent à sœur Elisabeth pour nous, s'il vous plaît? Nous sommes contents que vous soyez parmi nous. Nous vous disons merci. Est-ce qu'on a d'autres visites? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois ici ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui est venue pour la première fois? Merci ma soeur. Je vous rassois. Est-ce qu'il y a une personne qui est venue encore pour la première fois? Est-ce qu'il y a un visiteur, une visiteuse qui est venue pour la première fois? Hier, est-ce que j'avais donné un cadeau à mon ami? C'est si j'avais donné un cadeau hier. Est-ce qu'on a d'autres amis qui n'ont pas encore reçu le cadeau? Parce que nous avons des cadeaux que nous voulons donner à tous nos amis. Est-ce qu'il y a d'autres amis qui n'ont pas encore reçu le cadeau, qui est venu adorer avec nous ce soir, qui est venu participer avec nous ce soir? Est-ce qu'on a d'autres amis? Il n'y a pas d'autres. Comme d'habitude, Noël, là, on a présence du Saint-Esprit. Et je demande à Dieu ce soir que le Saint-Esprit monte dans la salle. Je demande une chose spéciale encore à Dieu toute la semaine, que le Saint-Esprit remplisse les cœurs. Que le Saint-Esprit, moi-même j'en ai grand besoin, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai besoin de sa puissance, de sa présence. Qu'il inonde ma vie, qu'il occupe toutes les places de ma vie, qu'il m'efface totalement et que je sois un instrument pour servir. Est-ce qu'on peut chanter 125 les chants? Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Au Saint-Esprit, descend, descend. Word.
grâce pour le ministère de tes saints anges. Je te rends grâce pour l'action du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, tu es là, fais ce que tu veux. Saint-Esprit, fais ce que tu veux. Je veux être à toi totalement. Nous voulons être à toi totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu veux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me Seigneur, je me livre totalement à toi. Use me, Lord. Utilise-moi comme tu le veux, Père. Quelqu'un qui vient ici ce soir qui a besoin de ta présence. Il y a une personne qui est venue le soir qui a soif de toi. Il y a des gens qui ont besoin d'un miracle de toi. Pendant que tu es là, fais nous sentir ta présence. Pendant que tu es là, touche une personne qui est malade. Pendant que tu es là, avec là où se trouve ton serviteur bien-aimé, que tu le touches, c'est notre plaisir. Pendant que tu es là, Seigneur, il y a des âmes assoiffées. Pendant que tu es là, il y a des dossiers qui sont devant toi. Il y a des gens qui sont dans la vallée de décision. Il y a des gens, Seigneur, qui veulent avancer, mais qui sont empêchés par les choses de ce monde. Saint-Esprit, je te demande de prendre le contrôle de la salle totalement. Saint-Esprit, je te demande d'agir totalement ce lieu. Saint-Esprit, je te demande de m'utiliser comme tu le veux. Oh Saint-Esprit, fais ce que tu veux au milieu de nous. Saint-Esprit, je veux t'écouter. Saint-Esprit, qui a approché, qu'il en soit de même ce soir. Saint-Esprit, passe à Montréal, lance tes invitations. Il y a beaucoup de gens qui doivent être sauvés, Saint-Esprit. Oh, nous sommes dans la dernière minute de la terre. Il n'y a plus de temps encore. S'il faut que ta main nous laisse ton amour sauvera nous guérir. Et Esprit de Dieu, nous souffle sur nous. Qu'il souffle sur nous. Que le vent du Saint-Esprit souffle sur nous. Qu'il souffle sur nous. Qu'il souffle sur nous. Que le vent du Saint-Esprit souffle sur nous. Encore. Qu'il souffle sur nous. Amen. Qu'il souffle sur nous. Que le vent du Saint-Esprit souffle sur nous. Qu'il souffle sur nous. Qu'il souffle sur nous. Que le vent du Saint-Esprit il souffla sur eux et il leur dit recevez le Saint-Esprit. Recevons Saint-Esprit. Mais bien aimé, moi je crois à la puissance du Saint-Esprit. C'est une réalité. Et le Saint-Esprit est là. Autant qu'on sort, beaucoup de questions se posent au sujet de la foi. Je dois vous dire, mes frères et sœurs, je me suis tourmenté au cours de la journée. C'est une chose qui m'est arrivée aujourd'hui. Réveillé ce matin, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ce soir?
J'ai presque vu toute la petite doctrine en 11 sermons. C'était m'arrangé pour les voir comme ça parce que le temps était très court. Par exemple, hier, j'ai vu 3 doctrines dans un seul sermon. Hier soir. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire aujourd'hui? Je me mis à prier. J'étais dans ma chambre. Je me mis à prier. Pendant que je priais, il y a quelque chose qui s'est produit. C'est comme si je voulais dormir. Mais je ne dors pas, c'est comme si c'était une vision. Et puis après, quelqu'un me dit, tu n'es pas conscient que nous sommes autour de la fin. Et je dis, merci Seigneur, tu m'as répondu. Et puis, au même instant, je prends mon ordi, j'ai commencé à travailler. J'avais un message, et dit non, je vais le mettre de côté, j'ai commencé à travailler. J'arrive à la conclusion qu'il ne faut rien. Une fin imminente. Et autant nous sommes vraiment, c'est le tour de la fin. Nous vivons dans un monde incertain. Mais pour ceux qui sont dans Jésus-Christ, il y a une espérance certaine. Je reprends ma phrase. Nous vivons dans un monde incertain. Et si je vous pose la question, est-ce que vous serez là vendredi soir? Personne ne peut répondre. J'ai dit, qui sera là vendredi soir? Personne ne peut répondre. Vous pouvez dire, oui, je veux faire des plans pour être là. Mais est-ce que vous aurez la certitude que vous serez là? Et cette certitude, pour moi, c'est Jésus seul qui sait tout ce qui va arriver très bientôt. Et face à l'incertitude dans ce monde, nous qui avons de l'espérance, nous devons savoir, il faut vivre chaque jour comme étant des personnes. Vous entendez ma phrase? Nous qui avons de l'espérance, nous devons vivre comment? Chaque jour comme des personnes sauvées. Pourquoi parler de la fin? Peur ou espérance? Ce matin, quand j'ai vu ça, quand j'ai retiré le sermon de ce matin, quand j'étais en train d'écrire ce lundi, j'ai dit, mais peur, pourquoi? Ça me vient à l'esprit. Souvent, moi, quand je parle mes sermons, c'est que je dis, Seigneur, parle-moi. Et puis ceux qui viennent disent, Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux? Puis automatiquement, je dis, peur ou espérance. Écoute ceci. Ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie, ils ont raison d'avoir peur. Je ne veux pas que vous soyez attristés ce soir. Ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie devraient avoir peur. Mais ceux qui ont Christ dans leur vie devraient avoir de l'espérance. C'est clair l'église? Je reprends ma phrase. Ceux qui ont Christ dans leur vie devraient avoir de l'espérance, mais pas peur. Je vais ouvrir une parenthèse. Moi, je n'ai pas peur de mourir. C'est quoi? Je dis ça à ma femme, je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de mourir. Si vous entendez ma phrase, je reprends. Je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de mourir sans Jésus. Parce que si je meurs avec Christ, pour moi c'est un sommeil. Il y a de l'espérance. Mais si je meurs sans Christ, c'est pour la perdition. Et la fin du monde dans la Bible équivaut à l'accomplissement du plan de salut. Écoute, une fois que le péché est entré dans le monde, le plan de la rédemption rentre en exécution. Et dans le conseil divin s'est réuni. Et quand le conseil divin s'est réuni, comment
C'était la grande question qui était sur la table. Comment peut-on sauver l'humanité? C'était un grand débat. Jésus dit, je me prends garde de l'humanité. Jésus dit, j'accepte de laisser mon trône et de venir mourir pour l'humanité. Automatiquement, le plan du salut est à l'exécution. Mais il va arriver le moment. Il va arriver le moment où ce plan arrivera à son accomplissement. Et c'est pour cela, bien aimés frères et sœurs, la fin est annoncée par amour. Ce que je dis, ça c'est important pour moi. La fin est annoncée par amour. Je dis une fin annoncée par amour. Mais bon, si Dieu nous aime, pourquoi il annonce la fin? Pourquoi je dis une fin annoncée par amour? C'est parce que l'amour de Dieu, rien ne peut mesurer l'amour de Dieu, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre déclare dans 2 Pierre 3, verset 9 à 10. 2 Pierre 3, verset 9 à 10. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Beaucoup de gens me disent, moi j'ai croisé des gens dans mon travail, dans mon entourage, qui me disent, mon grand-père parlait de cela. Mon arrière-grand-mère parlait de cela. Et jusqu'à présent, je n'ai rien vu. Mais que dit l'apôtre Pierre? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Mais il use de patience envers vous. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la. Voilà pourquoi je ne vous donne pas encore. Ne voulant qu'aucun périsse. Maintenant, je vais dire une chose plus théologique ce soir. Est-ce que Dieu obtient toujours ce qu'il veut? C'est très complexe. Dieu n'obtient pas toujours ce qu'il veut. Pourquoi? Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais est-ce que tous les hommes vont être sauvés? Oui. Ceux qui vont être sauvés, ceux qui vont accepter d'être sauvés. Dieu ne va pas sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Donc ce que Dieu veut, c'est que les hommes parviennent à la repentance. C'est que les hommes parviennent à avoir le regret de la faute commise pour venir à lui. Car en venant à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme, il pardonne, il restaure, il sauve. Lorsque on va à Christ, qu'est-ce que Christ fait? Il dit, mon fils, t'es passé, je les jette au fond de la vie. Je fais de toi, je fais de vous une nouvelle personne. Maintenant, l'apôtre Pierre dit, le jour du Seigneur viendra comme le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Wow. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera. C'est terrible ça. Comme un voleur. Mais bien, est-ce que le voleur nous a fait ça, c'est pas venir? Pourquoi Dieu annonce la fin ici? Dieu l'écrit ici. Dieu annonce la fin pour nous préparer. Pourquoi Dieu annonce la fin? Pas pour nous faire peur. Pas pour nous effrayer, mais pour nous préparer.
exemple, je viens, hier, on était dans la rue. Après le culte, on était parti faire des études publiques. Pendant que je faisais des études, j'étais avec mon ordi. Mon fils me dit, pourquoi tu ne laisses pas l'ordi dans la voiture? Sur le coussin. J'ai dit, mon fils, à Otiel, c'était moi et Jackson. J'ai dit, Otiel, à Montréal, on ne peut pas laisser mon ordi sur le coussin comme ça. Parce que je sais qu'il y a possibilité que quelqu'un brise la voiture et prend mon ordi. Qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je prends des précautions appropriées. Mais si Jésus-Christ nous annonce aussi la fin, pourquoi il nous annonce la fin? C'est pour prendre des mesures appropriées. Pour prendre des mesures appropriées. La patience de Dieu, écoutez, je vais dire une chose à vous. La patience de Dieu aussi a des limites. La patience de Dieu nous donne l'opportunité. J'ai ici, patience de Dieu égale opportunité du salut. Dieu dit merci à Dieu aujourd'hui parce qu'il m'a beaucoup expliqué. Patience de Dieu égale quoi? Opportunité du salut. Cela veut dire que si Dieu ne retrouve pas encore, il nous donne l'opportunité de l'accepter. Mais il va y arriver le moment, même aimé, le sang de grâce sera commencé. Il va y arriver le moment où le temps de grâce sera fini. Et beaucoup diront, Seigneur, ça va être trop tard. On continue. Quels sont les signes? Permets-moi aujourd'hui de ne pas voir tout le chapitre, parce que normalement ça devrait être un sujet complexe. Si je voulais voir Matthieu 24 et Luc 21, et d'autres textes de la Bible, pour vous parler des signes de la fin. Mais permets-moi prendre quelques versets seuls. Matthieu 24, versets 6 à 14, on dit ceci. Vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre. Est-ce qu'on vit ça maintenant là? L'église. Est-ce que nous vivons ça maintenant? Est-ce que nous n'entendons pas les seulement que nous vivons maintenant ça? Je parle à une amie la semaine dernière, elle m'a dit, Hubert, s'il y a une guerre nucléaire, nous ne sommes pas exempts. J'ai dit, c'est sûr. Quand on frappe les États-Unis, c'est sûr que vous allez frapper aussi. Et puis maintenant, c'est un Québécois. Il commence à s'inquiéter. Moi, je lui dis, je ne m'inquiète pas. Il dit, comment? Pourquoi? Tu n'es pas inquiet par rapport à cela. Vous savez quelle est ce que je lui ai dit? Il y a un Dieu qui contrôle ma vie. Si je passe de la vie à la mort, c'est pour sa gloire. Béni soit son Seigneur. Et s'il y a une guerre, je lui ai dit une chose pour lui dire, je veux pour lui dire, la terre ne sera pas éliminée par une guerre nucléaire. Il était étonné. Je lui ai dit, la terre ne sera pas détruite par une guerre nucléaire. Il m'a dit, comment? Il dit, oui, mais avec ces mots-là, personne ne peut subsister. J'ai dit, mon frère, mon ami, c'est Jésus qui doit mettre fin à la terre. Je sais que c'est une bonne nouvelle. Vous entendez parler de guerre et des bruits. Aujourd'hui encore, j'ai lu un article. Je lis beaucoup. Aujourd'hui encore, j'ai lu un article. Que dit l'article? L'article me dit que l'Iran, d'ici Israël frappe, il va avoir une riposte beaucoup plus sévère. Et puis j'ai lu, le Yémen a lancé un missile sur Israël. Je comprends. Et puis j'ai dit, mais dans mon pays, je parle de la réalité.
me rappelle, il y a un an de cela, un an et demi de cela, on avait kidnappé mon frère petit. Parce que je sais ce que moi, je vis des troubles aussi. Mais je vais vous dire une chose. Être chrétien ne va pas dire que vous n'allez pas être troublé. Mais c'est que dans les troubles, Jésus est avec nous. C'est cette certitude, cette assurance qu'on devrait avoir. Vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses gardez-vous d'être car il faut que ces choses, mais ce ne sera pas encore. Ça veut dire. Je donne une question. Cela veut dire que ce que j'entends là, ce n'est rien encore. À Gaza, combien de mille personnes? Plus de, ils disent près de 50 000 enfants sont décédés. J'en pense. Mais gardez-vous d'être, ce ne sera pas encore la fin. Mais pourquoi je dis une fin réelle? Est-ce que je suis dans l'erreur? Je dis une fin réelle, une fin imminente. Est-ce que je mens? On continue. Une nation se lèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des familles. J'ai lu la semaine dernière des enfants qui meurent en Afrique à cause de manque de nourriture, de malnutrition. Des enfants qui meurent en Haïti. J'ai mon frère qui est médecin, qui était directeur de l'hôpital de Mimbalé. Il m'a dit, Hubert, des fois je vois des enfants qui sont prêts à mourir à cause de manque de nourriture. Des familles et des tremblements de terre. Sommes-nous encore en train de vivre ces choses? Tout cela ne sera que le commencement. Je ne suis pas venu vous faire peur. Mais tout cela ne sera que le commencement. Le commencement de la vie. Alors, on vous livrera au tour. Et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de tous les nations à cause de moi. Ah, il y a des choses maintenant. Je vais parler un petit peu pour ceux qui vont se faire baptiser. Lorsqu'on accepte Christ, on ne sera pas aimé de tous. Je reprends. Lorsqu'on accepte Christ, on ne sera pas aimé de tous. Pourquoi? Tu ne vas pas manger ce que les autres mangent. Il y a des fêtes qu'on ne peut plus participer. Donc, cela peut provoquer même des changements d'amour. Parce que Jésus a dit, tu ne seras pas aimé de tous. Moi, je préfère qu'on me déteste mon Christ. Je n'ai pas de problème parce qu'on me déteste mon Jésus. Je déteste à ce qu'on m'aime pour le monde. Parce que je lui ai dit. Si tu m'aimes pour le monde parce que je vis dans le monde, je fais comme je pratique les œuvres du monde, pour moi ça n'a pas d'importance. Je
là parce que je suis pour Christ. Et quand on est pour Christ, l'ennemi n'est pas contre. Et ce qui est drôle, encore plusieurs prophètes célèbres. Frères et sœurs, je vois qu'on cette parenthèse. Nous vivons ça maintenant. Faux prophètes partout. Il y a des faux prophètes partout. Moi, je ne suis pas, je vous dis aujourd'hui, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Je suis le seul serviteur de l'Éternel. Mais écoute, ce qui m'intéresse, celui, amen, 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 qui persévérera. Celui, l'église, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera, qui sera sauvé? Celui qui persévérera jusqu'à, mais le mot de ce soir, persévère. Quel est le mot d'ordre? Persévère. La maladie arrive, persévère. Les problèmes arrivent, persévère. Les difficultés arrivent, persévère. On vous parle mal, persévère. On dit que vous n'êtes pas bon. Oh, vous habillez mal. Vous n'êtes pas à jour, persévère. Car Christ est avec vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Persévère. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé, guerre, famine, tremblement de terre, iniquité sera accrue. Et c'est ce qu'on vit là maintenant. C'est comme si Dieu n'existe plus dans ce monde. L'iniquité sera accrue. La charité du plus d'un homme seul refroidira. Même dans l'église maintenant, la personne est malade, il ne veut pas acheter un médicament, il a peur de dire. Guerre, famine, tremblement de terre, iniquité, persécution, faux Christ. Mais ce qui est important, l'évangile sera prêché à toutes les nations. Alléluia. Cette bonne nouvelle, Matthieu 24, verset 47, bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde pour servir. Joue cette parenthèse. Je vous dis, Christ va revenir. Vous ne pouvez pas accepter la servir de témoignage. Vous n'acceptez pas cela va servir de témoignage. Je m'en fous de vous si vous n'acceptez pas. C'est que moi, je fais mon travail. Je vous dis, Christ va revenir. Si vous écoutez la voix de l'Esprit, béni soit l'Éternel. Mais si vous choisissez de ne pas prendre Christ, mais ça va servir de... Parce qu'il y a jamais montré, il y avait combien de livres dans le ciel? Il y a un livre de vie, un livre de mort, un livre de souvenirs. Il y a un ange qui prend notre aujourd'hui, que Frère Mignon vous avait dit, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il y a un ange qui va écrire aujourd'hui, il y a un message qui avait prêché, que la fin est proche. Acceptez Christ comme votre sauveur et vous aurez la vie éternelle. Vous n'acceptez pas, c'est votre affaire. Mais moi, je dis, Béthanie a fait son travail. Béthanie a fait son travail. Il a proclamé l'évangile. Béthanie m'a invité à venir ici. Parce que Bernadette m'a cédé son pupitre pour proclamer Christ crucifié, ressuscité et qui revient bientôt. Je ne veux pas vous parler de notre Christ. Je vous parle de Christ qui sauve. Celui qui donne la vie en abondance. Frères et sœurs, en 2 Timothée 3, verset 15, Paul dit, chasse que dans les derniers jours, il y aura des temps. Ne sommes-nous pas dans les temps difficiles? Mes frères, ne sommes-nous pas dans les temps difficiles? Est-ce que je mens? Les temps sont si tellement difficiles maintenant, mes bien-aimés. Va à l'épicerie. Va à l'épicerie. Je me rappelle en 2009, quand j'arrivais ici, quand on est à l'épicerie avec 100 $, vous avez beaucoup de choses dans votre panier. Je me rappelle, livre de pommes, environ c'était 50 sous, 40 sous.
Je me rappelle, l'essence, c'était 80 quelques sous. Je regarde, c'est que malheureux, je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de venir avec la coupe de statistiques. Je regarde, de 2009 à aujourd'hui, les prix sont quasiment triplés. Il y a des éléments qui sont triplés. Et les statistiques prouvent le salaire minimum n'est pas quadruplé, n'est pas même doublé. Cela veut dire que qu'est-ce qui s'est passé exactement? Votre mode de vie, comment ça diminue ou augmente? Diminue. Donc ne sommes pas dans les temps difficiles. Mais bien aimé, il y a un problème maintenant pour rejoindre les deux pour c'est difficile. Je parle de la réalité que nous vivons. Mais la Bible dit ça, que les derniers jours maintenant les hommes seront égoïstes. Wow. Amis de l'argent. Et beaucoup de gens n'ont pas accepté Christ, c'est à cause de l'argent. Et je vais plus loin. Beaucoup d'adventistes vont travailler le sabbat à cause de l'argent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour moi. L'argent ne prend pas sur de moi. C'est Christ qui prend sur de moi. Il y a des moments, mes frères et sœurs, je vous donne la réalité. J'arrive, je dis, chérie, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous donne ma vie, je dis, mon épouse, chérie, qu'est-ce qu'on va faire? Mon épouse, c'est une femme de fou. Elle m'a dit, nous devons nous apprendre. Dieu prend la soin. Parfois, je lui dis, chérie, mais Dieu me dit, Dieu prend la soin. Je ne suis pas d'accord. Dieu me dit, chérie, Dieu prend la soin. Je dis, oui, Dieu est capable, mais nous devons faire quelque chose, nous. Ma femme dit, on a fait tout ce qu'on peut faire. Puis mes frères et sœurs, je dis la vérité. Quand ça arrive, vraiment, Dieu ouvre toujours une porte. Dieu ouvre toujours une porte. Moi, je fais une expérience. Ça fait 6 mois que je fais une expérience. Mais bien aimé, je vous dis des choses hier. Ça fait 6 mois que ma maison est à moi. Je paye 2 maisons. Je ne sais pas comment ma maison se fait. Je vous dis la vérité. C'est Dieu qui prend soin de nous. Des jours, les temps seront difficiles. Les hommes seront comment? Égoïstes. Amis de fanfarons. Au thème même maintenant, personne, on ne respecte personne. Les gens seront hautains, blasphémateurs, rebelles à leur part. Les enfants, maintenant, je n'ai jamais vu une nation d'enfants aussi rebelle. Je dis, mon fils, il est là. J'ai dit, mon garçon, moi, quand j'étais à ton âge, tu n'osais jamais parler ça avec moi. Je dis, je n'oserais jamais même élever ma voix sur le rap. Je dis à mon fils, hey, attention que cette prophétie n'accomplisse pas pour toi. Il est là, je lui dis ça. Je dis, Otiel, attention que cette prophétie n'accomplisse pas sur toi. Les enfants qui sont rebelles à l'heure. Je dis, attention que je ne sois pas Dieu. Moi, je donne la vérité comme elle. Les enfants seront rebelles à leur parents, ingrats, irréductibles. Maintenant, parler de Christ, c'est comme si c'est normal. Ne pas aller à l'église, c'est normal. Insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de Dieu. C'est traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir. Et c'est ça qu'on a maintenant. Dans les boîtes de nuit, c'est faux. Mais l'église, dis tu vas sur le parc mettre de la musique païenne, tu vas voir. Appelle Taylor Swift, mais comment elle s'appelle?
va voir. Et les jeunes d'aujourd'hui se laissent emporter par ce courant. J'ouvre cette parenthèse, pardon, mes amis, j'ouvre cette parenthèse. Tous les grands artistes que vous voyez, ils ont tous des esprits mal derrière. J'ai eu la chance de côtoyer plusieurs. Ils ne changent jamais ça. Et moi, le plaisir que Dieu, et à l'apparence de la piété, mais oui, c'est qui fait la force. Mais que Dieu parle à Timothée, éloigne-toi. Éloigne-toi de ces hommes. Wow. Quand vous voyez les gens comme ça, les enfants mettent son Ronaldo comme ça, éloigne-toi de ces hommes. Ces gestes-là comme ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Éloigne-toi de ces hommes-là. Leur avancement. Mais il y a un avertissement solennel que Jésus donne. Pour ne garder à vous-même, ne craignez que vos cœurs ne s'attissent pas par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Bon, je veux parler maintenant aux adventistes qui sont là, aux chrétiens, aux croyants. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du bois et par les soucis de la vie, et que ce jour ne parvienne sur vous avec police. Pourquoi? Maintenant, vous n'avez pas du temps pour prier. Ce jour va vous prendre avec police. Vous n'avez pas du temps pour faire le culte de famille. Ce temps va vous prendre à l'improviste. Je vois encore cette parenthèse. Il y a des parents, mes frères, qui font des jobs, ils n'ont pas le temps pour leurs enfants. Mais pourquoi acheter une voiture que vous n'êtes pas capable de payer? Ce temps va vous prendre à l'improviste. Pourquoi faire des œuvres fous? Vous n'avez pas de temps pour les enfants du tout. Ce temps va vous prendre à l'improviste. Attention. C'est la mise en garde que Jésus donne. Il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veuillez donc et priez en tout temps. Quel est le mot d'ordre? Je ne vais pas. Comment veiller? Est-ce que veiller, c'est ne pas dormir? Non. Veiller, c'est quoi? C'est regarder que dit la parole de Dieu. Pour vivre selon la parole, vivre selon la parole de Dieu. Je voulais arriver là où je vais, il est déjà 27, je dois terminer à 30. Ok, je vais continuer avec ce message vendredi soir. Je vais continuer parce que je vais aller un peu la moitié. Maintenant, comment sera la fin? Permettez-moi, vendredi soir, je vais terminer avec le temps de la fin et le retour imminent, comment on va se faire. Je vous demande d'être là vendredi soir. Je vais terminer avec ça et va vous montrer comment on va se faire le retour de Jésus et le retour de Jésus et après le retour de Jésus. Je vais essayer de voir 3 éléments. Finir le temps de la fin, voir le retour de Jésus et terminer avec le millénium après le retour de Jésus vendredi soir. Je vous invite d'être là. Je vais vous préparer en ce sens. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. C'est bien malheureux, j'avais dans mon plan de vous parler des 7 sceaux. Mais je vais venir directement dans le 6e. Il y a un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir, un sac de camp. La lune entière devient comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'on figuier secoué par un vent brûlant. J'ai cette éclair. Le ciel se retira comme un livre rouge. Et toutes les montagnes et les îles
je vais m'arrêter avec ce message, avec ce verset. Je vais continuer à voir. Qu'est-ce que Dieu déclare dans Jean 14? Que votre cœur, croyez en Dieu. Changez le slide, changez le slide. Que votre cœur, croyez en Dieu. Il y a dans la maison de mon Père. Wow. Si cela ne fait pas, je vous l'aurai, je vais vous préparer, et lorsque je m'en serai et que je vous aurai préparé, voici le coup, et je vous, afin que là, vous y soyez. Ok, je veux terminer là. La fin est imminente, nous voyons quelques signes. Je n'ai pas vu toutes les signes. Nous voyons quelques signes de la fin. Mais par rapport au fait, Jésus avait fait une promesse dès le début. Qu'est-ce que Jésus avait dit aux disciples? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Cela veut dire que toutes ces choses qui existent là, c'est parce que mon Père est allé me préparer une place. Est-ce que vous croyez vraiment Jésus est allé nous préparer une place? Mais il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je reviendrai. Amen. Cela veut dire que s'il dit je reviendrai, il nous donne des signes, il nous montre qu'il va. Il nous montre des signes qu'il va revenir. Mais il va revenir pour chercher qui? Il va revenir pour chercher qui? Il va revenir pour chercher ses enfants. Qu'est-ce qu'il a dit en Jean? À tous ceux qui croient dans son nom, il a donné le pouvoir de devenir. Qui sont ses enfants? Il dit, Dieu dit dans les gens, mes enfants, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Ok. Il dit, je vais vous préparer une. Je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Qui Jésus va prendre? Qui Jésus va prendre? Il va prendre ses enfants. Qui seront ses enfants? Ceux qui gardent. Qui sont ses enfants? Non, attendez. Qui sont ses enfants? Je n'écoute pas l'église. Qui sont ses enfants? Attendez, je n'entends pas. Qui sont ses enfants? Parce qu'il dit, si vous m'aimez, gardez. Ses enfants sont ceux qui gardent. Oui, il va venir chercher qui? Il va venir chercher ceux qui gardent ses commandements. Il est pas bon. Il va venir chercher qui? Ceux qui gardent ses commandements. Et cette place, il dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Afin que là où vous y soyez, même pour que vous soyez là, il y a une chose. Dieu a une maison. Il y a plusieurs demeures. Il est allé vous préparer une place. Mais il vous laisse ici-bas. Mais Apocalypse me dit une chose. Il frappe à la porte. Il frappe à la porte de votre cœur. Il frappe à la porte. C'est l'esprit qui te parle maintenant. Je ne veux pas te parler. Musicien, chante, mettez-nous voix. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Ne comptez pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe. Pendant que ton sauveur passe. Pendant que ton sauveur passe, saisis. Écoutez, attendez un petit moment. Il dit, je vais vous préparer une place. Il nous montre les signes qui annoncent qu'il va retourner. Et c'est pour cela que je vais voir son retour. Comment va être son retour? Qui va ressusciter? J'aimerais que vous soyez là. Vous allez voir qui va ressusciter.
Christ ressusciteront premièrement. Et Paul dit, nous les vivants, nous serons transformés pour aller à sa rencontre dans les airs. Mais pour aller nous de la place où il est allé nous, de la place où il est allé nous, mais pendant qu'il ne peut pas la place où il fait une chose, il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui. Wow. Jésus frappe à la porte de votre cœur. Écoute ceci. Dans cette maison, il y a quelqu'un qui a construit une maison. Pendant que la construction lui dit, mais pourquoi tu ne mets pas de choses pour ouvrir la porte? Il a répondu, cette porte, c'est seulement la personne qui est à l'intérieur qui peut l'ouvrir. Mais c'est la porte de votre cœur. C'est celle toi qui peux ouvrir ta porte pour laisser Jésus entrer. Jésus ne va pas ressusciter, n'est-ce pas? Entrer. Y a-t-il une personne qui veut prendre ce soir? Il frappe à la porte de ton cœur. Mais nous sommes, les signes nous montrent que Jésus est à la porte. Les signes nous montrent que Jésus, Jackson, fais passer des feuilles pour moi dans la salle, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce.